Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas spécialement de trucs à dire en ce début de vidéo. On va juste réagir à l'épisode 5 de la série Miss Marvel. J'ai un petit peu de retard, j'avoue ne pas avoir trouvé beaucoup d'énergie de motivation avant de tourner cette vidéo. Mais bon, là on fait Miss Marvel et ce soir je vais voir Thor le 4, Love and Thunder. Mais déjà commençons par Miss Marvel. Qui j'espère sera un épisode un peu plus dynamique que le précédent, même si apparemment il est assez court, il dure que 38 minutes de ce que j'ai vu. A voir ce que ça donne, et sans perdre plus de temps, ben réaction. Allez, toujours des musiques différentes du vrai logo Marvel. Oh, intéressant. En noir et blanc, un peu sépia à l'ancienne, vraiment. Stylé. En mode VHS, ok. Oh, c'est bien fait. Ah ouais, on est vraiment sur un documentaire de l'époque, avec un format presque 4 tiers. Même si j'ai plus l'impression que c'est un format 1-1, mais... Ouais, non, pas exactement. Donc là, ils expliquent un petit peu ce qu'est le... J'ai oublié comment ils appellent ça. La partition, voilà. L'indépendance, 1942, évidemment. Donc on a une backstory de comment les pouvoirs sont arrivés peut-être. Ça Aisha. Ah ok, Miss Marvel en musulmane du coup j'imagine le titre. Bizarre de dormir là. Étrange position. En sachant que du coup là elle a déjà le bracelet, mais je pense que c'est la suite de quand elle a fui le tombeau qui s'est un peu effondré. Ouais, donc ils sont ensemble. C'est les parents de la grand-mère de Kamala. Voilà. Ouais, donc ça c'est la... Elle est enceinte de la grand-mère de Kamala. Elle l'est, du coup. Puisqu'elle a un bracelet d'un multivers. Enfin, d'une dimension différente. C'est pas la meuf de quand... qui a poursuivi Kamala? Ah, c'est elle, c'est totalement elle. Ouais, moyen. Je sens qu'elle est mal intentionnée. Bah là, elle a une famille quoi. Ouais, elle veut pas. Elle est tellement malsaine. Ah, la fameuse phrase. C'est pour ça qu'elle va lui donner le bracelet. Ouais. Elle va partir, elle va avoir la partition, elle va choper le train. Et c'est ce qui explique qu'ensuite elle a plaqué dans un grenier et que Kamala l'a trouvé. Parce que eux deux ils ont pas réussi à partir. Et qu'ils sont très certainement morts d'ailleurs. Elle va lui dire la vérité ou pas? Est-ce qu'elle vient d'un autre monde? C'est pas complètement faux. Ouais, le fameux moment de la partition. Ah bah, c'est ciao. À la prochaine. Ah putain, il a perdu la petite. Stylé. J'aime bien la symbolique. Ah, c'est pour activer le bracelet. What? Oh, what? Pourquoi ça fait TP Kamala? C'est elle qui va sauver la petite? Ouah, j'ai récapté. Ah, elle est vraiment morte du coup, Aisha. J'ai pas compris, what the fuck? Ça l'a TP? Alors que c'est de sa famille. C'est sa grand-mère qui vient de naître, sa mère n'est... Ah, c'est bizarre. Et du coup, la petite a quand même un bracelet. Et ils ont pris le train. Ok. Elle va se faire rappeler. Ouais. Elle repart là où on l'a frappé. Putain, c'est vrai que du coup, ça venait du moment où... C'est très bizarre. Ok, qu'est-ce qui se passe là? C'est le portail pour l'autre monde? Le voile? Ah, ils peuvent rentrer chez eux. Il va y avoir un mort là. Bah ouais. Évidemment que ça marche pas. Chais. Ouais. Ok. Elle meurt du coup, ok.
What the fuck? Il a absorbé le voile? Ah, ça va être lui le méchant de la série finalement. Il va se battre contre Kamala. Ouais. Maintenant, faut utiliser ta mère quoi. Et du coup, on va voir un combat final entre Kamran et Kamala. Parce qu'il a l'air d'avoir en plus des pouvoirs similaires du coup, qu'on a vu avec la main. Ils vont se recroiser, ils seront ensemble dans les comics à plusieurs reprises. Ah, c'est le logo de Kamala. Ouais, c'est son logo. Bon alors c'est quoi la suite là? Ça se finit sur ça? Ah, Spider-Man. Il va se faire agresser. Ah, c'était sûr. Ah là t'es dans la merde. Mais sa mère, what the fuck? Ah bah en parlant du damage control. Oh putain. Bah yes. Ah ça se finit comme ça? C'est tout? Ok. Y'a pas de scène post-générique pour l'avant-dernière? Non, pas de scène post-générique. Ok, what the fuck. Alors, écoutez. Toute la première partie, toute la backstory de Aisha, trop bien. Genre, trop bien filmé, trop bien amené. Je trouve que c'est super bien écrit. Tout jusqu'au retour dans la vraie réalité, c'est franchement magistral. Par contre, toute la fin, je suis un peu cric-crac. Certains VFX sur les deux morts face au voile. Bon, voilà quoi. Est-ce que Kamran est le méchant de l'histoire finalement? C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'informations. Le damage control, Kamran, la mère de Kamran. On sait toujours rien sur ce qui se passe derrière le voile, dans cette autre dimension qui se cache derrière. Il y a beaucoup d'informations qui manquent, alors qu'il ne reste qu'un seul épisode. On n'a toujours pas le costume de Kamala Khan, donc c'est-à-dire que dans le poster, on nous spoil son costume final. À la limite ça, bon bah ok, je trouve c'est un peu dommage, mais bon pourquoi pas. Mais surtout bon, on n'a pas vu énormément de pouvoir du côté de Kamala non plus. Bon certes, elle va réapparaître dans le film Captain Marvels, mais j'ose espérer que du coup elle va avoir une certaine importance dedans parce que je trouve qu'on ne la développe pas assez pour le coup, du moins pas du côté des pouvoirs, des antagonistes, etc. Je suis content qu'on se concentre sur la partie culture et tout, ça c'est vraiment cool, y a rien à dire. Mais peut-être que ça aurait mérité à la limite 3 ou 4 épisodes avec un vrai gros méchant pour commencer quoi. Parce que j'avoue que ça manque un peu pour le coup. Les pouvoirs de Kamran, je comprends pas comment c'est possible. Genre sa mère elle meurt et il y a le voile qui part dans le corps de Kamran. Enfin, c'est très bizarre. Le voile aussi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le portail qui permet de passer de l'autre côté? C'est à la base ce dont j'avais l'impression, mais quand ils sont rentrés dedans, bah ils sont morts littéralement. Donc si c'est un portail, putain violent le portail, je sais pas trop comment penser. Toute la première partie, vraiment, j'ai adoré jusqu'au retour, ça, vraiment, tous les trains et tout, l'histoire d'Aisha est vraiment très intéressante. Après, pareil, genre, c'est tellement bizarre, genre, Kamala, qui est dans la même lignée, parce que Aisha, c'est son arrière-grand-mère. Donc le bébé qu'elle a dans les mains, c'est la grand-mère qu'on voit à la fin de l'épisode de Kamala. Et Kamala qui se fait TP dans un retour dans le temps de l'époque, à côté de sa grand-mère, qui n'a pas encore fait sa mère, et qui donc, logiquement, n'a pas encore fait Kamala. What the fuck, ça n'a aucun sens. C'est sûrement lié au pouvoir du bracelet, mais putain, faut s'accrocher quoi, parce que mentalement, c'est pas possible normalement. Je pense que du coup, on peut vraiment dire que le bracelet, bah, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps. Là, dans ce sens, ok, ça se comprend. Mais si c'est pas le cas, ça n'a aucun sens. Petit embrouillage de cerveau sur ça, mais sinon, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette première partie. Très historique, très culturelle, qui apporte beaucoup d'éléments d'histoire. On en apprend vraiment beaucoup sur la famille de Kamala Khan, en fait. C'est ça qui était demandé. On sait que du coup, c'est une famille de magiciens, entre guillemets, puisqu'ils ne viennent pas du même monde que les humains. Donc à voir un petit peu comment ça va se terminer. Est-ce que s'ils ne rentrent pas, est-ce que ça met en danger le monde de Aisha? Je ne sais pas. Est-ce que ça les condamne à mourir? Peut-être, au profit de la Terre. Je n'en sais pas plus parce que, comme je l'ai dit, c'est un personnage que je n'ai pas énormément lu dans les comics. Je pense aussi que le Red Dagger, on le reverra pas avant le prochain programme dans lequel Kamala pourrait apparaître, voire même plus du tout. C'était peut-être juste une référence comme ça en passant. Mais ok, à voir un petit peu. Je suis un petit peu hypé pour le dernier épisode parce que c'est vrai que c'est un petit peu le bordel là. Il y a tout qui s'est un petit peu mélangé dans cet épisode. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Pas la semaine prochaine parce que je suis à Bordeaux, mais la semaine d'après. Donc j'aurai une semaine de retard sur la vidéo, mais j'y réagirai évidemment et je donnerai mon avis général sur cette série qui, je trouve, est très surprenante, surtout en termes de réalisation. Je trouve vraiment bien faite pour le coup. Donc voilà, on verra. Bref, voilà, si cette vidéo réaction analyse vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines
vidéo. Et moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour le quel est sur votre méchant préféré. Portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.